Alliance AC Macron sans l'intervention française, le Mali, le Niger et le Burkina n'existeraient pas. Bonjour et bienvenue à tous. Macron, avant l'intervention, a dit que si la France n'était pas intervenue, le Mali, le Burkina et le Niger n'existeraient pas. Oh là là, quelle bassesse morale, quelle attitude indécente. Voilà quelqu'un qui a échoué mais qui veut toujours se donner une bonne conscience, quelqu'un qui a échoué à tous les niveaux. Au lieu de tirer la leçon de son échec, voilà sa perfide morale avant de commencer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Son incapacité politique et intellectuelle à appréhender la nouvelle donne, l'Afrique réveillée, comme le dire, au lieu de tirer la leçon d'une attitude irresponsable, inconcevable. Non, la fuite en avant. Il faut accuser, il faut se donner une bonne conscience. Si on n'était pas intervenu, mon Dieu, ton papa maudit, ta maman maudite, ta génération, et Emmanuel Macron, maudit, tout le gouvernement français. Au Mali, on se rappelle que nos fameux en 2013, avec le peu de moyens qu'ils avaient, n'avaient pas de soutien au niveau du renseignement. Les fameux, de 2012 à 2013, se sont battus avec ardeur, détermination, volonté et courage. Ils n'avaient pas le renseignement, ils n'avaient pas les équipements adéquats. Face aux terroristes qui étaient entre-temps soutenus, entretenus, informés et équipés, renseignés par la France, les FAMA sont allés au charbon sans les armes adéquates. Sans les munitions pour accompagner le combat, l'inconscient, idiot, égaré et pervers appelé Emmanuel Macron, la bêtise humaine, la barbarie morale, l'incapacité et l'inconscience à tous les niveaux. Ce petit idiot-là, au lieu de tirer les leçons de son échec, je répète, il veut se donner une bonne conscience, faire croire aux Français que la France a joué un grand rôle, ce qui est absolument faux. En effet, les soldats maliens ont été empêchés par les idiots. Je vous aime tellement que je vais vous demander une minute de pardon. J'ai un gros souci. Je vous donne le cœur, je vous demande pardon, je vous donne pardon. Les bâtards militaires français, je répète, les bâtards militaires français. Maintenant, je ferme la parenthèse. Toutes mes excuses, on continue. C'est eux qui ont empêché nos soldats, mais malgré leurs menaces, nos soldats ont continué à progresser vers Kidal. Je vous ai fait écouter 2 témoignages, mais je n'ai pas fini. À Kidal, malgré les menaces de mort, malgré les chaînes, aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons la suite de l'intervention, la suite du témoignage de ce jour-là, qui a tout vécu de 2012 à nos jours. Suivons le président. Peut-être bien par rapport à la reconquête. Écoutez bien, et écoutez Marc Samar. Je vais vous dire, ce jeune homme-là, il va apporter. Je préfère me taire. Il va finir pour m'appeler comme Macron. C'est un idiot. Maintenant là, on le caressait. Ce n'est pas ça. Il va nous voir maintenant. Écoutez ici. Quand on a fini les interviews au gouvernement l'après-midi, le cortège qui devait assurer sa sécurité pour rejoindre le camp de l'administration et que la délégation puisse rentrer à Gao pour passer la nuit, moi j'ai encore les images. Juste à la sortie du gouvernement, ce cortège a été attaqué et pourtant, il y avait un hélico de Serba qui survolait toute l'opposition et miraculeusement, à chaque tour d'hélico, on perdait une position et l'hélico n'était pas en train de communiquer avec nos ennemis. Voilà une des raisons pour lesquelles on a dit qu'il s'oppose à toute intervention de la CDA au motif de nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez entendu, vous avez entendu. Et quand ce... Je vous demande pardon aujourd'hui, là, sûrement. Pardonnez, je vous demande pardon. Quand ce bâtard de président a appelé Macron, il déforme la réalité. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Il déforme la réalité. On va écouter encore. On pose cette question, mais pas aujourd'hui. Alors, le PM a rejoint le camp de l'administration pour partir. Entre-temps, on attaque le gouvernement parce qu'un dispositif a accompagné le PM. On avait pris assez d'eau pour tenir le gouvernement. C'est là où, malheureusement, nous avons perdu le gouvernement et où de braves administrateurs ont été lâchement assassinés. Voilà les gars assassinés sans aucun. Ça, c'est la France. Et il y avait aussi des civils. Ça, c'est la France. Et il y avait aussi des jeunes de Kidal qui ont pu y arriver. Pour vous dire que ça n'était pas un choix. Ça, c'est la France. C'est un camp pour nous. Même quand il y a 2 mois, on était ensemble. Ça, c'est la France. Vous permettez-moi aujourd'hui de dire un grand hommage,
si je peux me permettre l'expression, au lieutenant Mamadou Doumbia, un brave officier qui s'est battu ce jour-là. Malheureusement, l'administration n'avait pas coopéré avec lui parce que si vous voyez le grand bâtiment qui fait face au lycée de Kidar, c'est dans ce bâtiment que les forces du mal se sont installées. Le lieutenant Mamadou avait pris toutes les dispositions pour aller le déloger. Et je me rappelle encore de cet officier sénégalais. Il s'est arrêté devant lui et il a tout fait pour qu'il. Il a dit que les militaires n'avancent pas sur l'ennemi. S'il avait le soutien de sa hiérarchie à l'époque, le soutien politique et militaire, il pouvait les amorcer parce qu'on les connaît tous. C'est un officier qui ne connaît pas du tout la paix. Malheureusement, on les a perdus. C'est un crime devant sa mémoire. On l'a dit à sa famille. Vous l'avez perdu. 15 candidats à la présidentielle au Sénégal ont accusé mardi le chef de l'État Macky Sall de mauvaise volonté. Ils ont annoncé des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection présidentielle, repoussée à une date encore indéterminée. Et la crise politique au Sénégal se poursuit, alors qu'une nouvelle date pour l'élection présidentielle reste encore à déterminer. 15 opposants du président Macky Sall l'ont accusé mardi 20 février de traîner les pieds pour reporter le scrutin. Une lenteur inexplicable est constatée. Rien n'a été entrepris malgré les développements de la semaine passée, ont dit les 15 candidats dans un communiqué commun. Parmi les 15 signataires, figure l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, via son mandataire, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme le candidat de substitution de l'opposant anti-système Ousmane Sonko. Le collectif citoyen Arsounou Élections, Protégeons notre élection, a annoncé un nouveau rassemblement samedi. Le collectif réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de fin officielle du mandat du président Sall. Selon ses projections, l'élection, initialement prévue le 25 février, doit avoir lieu le 3 mars au plus tard. Le Sénégal est en proie à des remous politiques inédits depuis des décennies, après la décision de début février de Macky Sall et de l'Assemblée nationale de reporter la présidentielle. Ce report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué des manifestations qui ont fait 3 morts. Le Conseil constitutionnel a opposé la semaine passée son veto à cet ajournement et au maintien du président Sall à son poste jusqu'à l'installation de son successeur. Le Conseil a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser dans les meilleurs délais. Macky Sall a dit vendredi son intention de respecter la décision du Conseil et de mener sans tarder les consultations nécessaires à l'organisation du scrutin. Les Sénégalais attendent à présent de connaître la nouvelle date. Rien n'a filtré publiquement des discussions que mènerait le président Sall. Les 15 candidats disent que le processus électoral aurait dû reprendre. Ils accusent le président Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection. Tout porte à croire que Macky Sall n'arrive pas à digérer la mise en échec par le Conseil constitutionnel et le peuple de sa tentative de saboter l'élection présidentielle, disent-ils. C'est un officier qui ne connaît pas du tout la paix. Malheureusement, on les a perdus. C'est un crime devant sa mémoire. On l'a dit à sa famille. Vous l'avez perdu. 15 candidats à la présidentielle au Sénégal ont accusé mardi le chef de l'État Macky Sall de mauvaise volonté. Ils ont annoncé des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection présidentielle, repoussée à une date encore indéterminée. Et la crise politique au Sénégal se poursuit, alors qu'une nouvelle date pour l'élection présidentielle reste encore à déterminer. 15 opposants du président Macky Sall l'ont accusé mardi 20 février de traîner les pieds pour reporter le scrutin. Une lenteur inexplicable est constatée. Rien n'a été entrepris malgré les développements de la semaine passée, ont dit les 15 candidats dans un communiqué commun. Parmi les 15 signataires, figure l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, via son mandataire, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme le candidat de substitution de l'opposant anti-système Ousmane Sonko. Le collectif citoyen Arsounou Élections, Protégeons notre élection, a annoncé un nouveau rassemblement samedi. Le collectif réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de fin officielle du mandat du président Sall. Selon ses projections, l'élection, initialement prévue le 25 février, doit avoir lieu le 3 mars au plus tard. Le Sénégal est en proie à des remous politiques inédits depuis des décennies, après la décision de début février de Macky Sall et de l'Assemblée nationale de reporter la présidentielle. Ce report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué des manifestations qui ont fait 3 morts. Le Conseil constitutionnel a opposé la semaine passée son veto à cet ajournement et au maintien du président Sall à son poste jusqu'à l'installation de son successeur.
Le Conseil a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser dans les meilleurs délais. Macky Sall a dit vendredi son intention de respecter la décision du Conseil et de mener sans tarder les consultations nécessaires à l'organisation du scrutin. Les Sénégalais attendent à présent de connaître la nouvelle date. Rien n'a filtré publiquement des discussions que mènerait le président Sall. Les 15 candidats disent que le processus électoral aurait dû reprendre. Ils accusent le président Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection. Tout porte à croire que Macky Sall n'arrive pas à digérer la mise en échec par le Conseil constitutionnel et le peuple de sa tentative de saboter l'élection présidentielle, disent-ils. Ils annoncent sans plus de précision une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Les 15 signataires comptent parmi les 19 figurants sur une liste actualisée, publiée mardi par le Conseil constitutionnel, des candidats homologués pour la présidentielle. Des manifestants demandent aux autorités sénégalaises de respecter la date de l'élection présidentielle, le 16 février 2024 à Dakar. Le collectif Arsounou Élections a pour sa part annoncé mardi devant la presse un rassemblement à Dakar samedi, veille du jour où aurait dû avoir lieu l'élection. Il a demandé aux participants de venir symboliquement avec leur carte d'électeur, mais aussi des denrées ou des boissons pour ce qui se veut le pot de départ du président Sall. Il appelle aussi les Sénégalais à se rendre symboliquement dimanche dans les bureaux de vote. Suspicion d'une manœuvre du président. Arsounou Élections a mobilisé plusieurs milliers de personnes samedi dans les rues de Dakar. Chaque manifestation est cependant soumise à un régime d'autorisation. Le monde universitaire était aussi entré en grève la semaine dernière pour protester contre la mort d'un étudiant à Saint-Louis dans des manifestations. L'opposition soupçonne le camp présidentiel d'avoir voulu s'arranger avec le calendrier par crainte de la défaite de son candidat, le Premier ministre Amadou Ba, désigné par Macky Sall pour lui succéder. Des groupes de la société civile et des groupes politiques manifestent pour appeler les autorités à respecter la date des élections, le 17 février 2024 à Dakar. Elle suspectait une manœuvre pour que Macky Sall reste au pouvoir. Celui-ci a dit à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Des partenaires internationaux du Sénégal ont exprimé leur inquiétude devant la situation. L'engagement du président Sall a fait appliquer entièrement la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que différents gestes comme la libération provisoire de centaines de détenus ont créé un apaisement fragile. Mais le pays reste en proie à une vive querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, et sur une reprise à zéro, ou non, du processus d'homologation des candidatures. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre. Du côté de Dakar, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.